Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 avril et c'est avec plaisir que je vous fais ce nouveau tirage. Donc pour les énergies, je vais utiliser l'oracle des énergies divines. Pour le tirage général, l'oracle de Lucie. Et pour les petits messages de fin, l'oracle des elfes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on y va. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? S'il vous plaît, quelles sont les énergies? Hop. Quelles sont les énergies? Allez, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, petit lotus? Présentez vos requêtes avec sincérité. En fait, on te demande quand tu fais des souhaits, que tu émets des requêtes, que tu as envie de certaines choses et que tu fasses tes demandes à l'univers, à tes guides, à tes anges. Fais-le avec le cœur, fais-le en toute sincérité pour que cela soit entendu correctement. Allez, tirage général. Hop. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, je regarde si j'ai pas oublié. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, 7 avril. La stratégie. Stratégie veut dire planification, réflexion, s'organiser autrement. Hop, là, on te dit l'amour et la polyvalence. Allez, hop, l'accord. L'excès. Allez, pour aujourd'hui, 7 avril. On te demande de faire une pause. Trop d'excès. Surmenage, fatigue. L'héritage. Les ancêtres, la transmission, la protection. Allez, à la coupe. On y va. Alors, à la coupe, le choix et la victoire. Petit lotus, on te dit que quel que soit ton choix, quelle que soit ta décision, tu seras victorieux ou victorieuse. Allez, tirage à 9 cartes. Hop, ça c'est à l'envers. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'héritage, l'excès, l'introspection, le défoulement, la séduction, l'amour, la stabilité et le savoir.
Alors, pour moi, petit lotus, il y a une part d'héritage familial, hein, comment te dire? Alors, hop, 2 minutes. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, voilà, me voilà de retour. Alors, pour moi, petit lotus, je pense qu'il y a un excès de situation familiale qui fait que quand tu fais le bilan, tu te dis maintenant, stop. Tu as envie d'autre chose, tu découvres que il y a d'autres choses, d'autres façons de voir les choses, et ça t'énerve un petit peu, quoi. Tu as envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et tu en as marre des, comment dire, des situations où on te passe de la pommade. Voilà, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'amour vrai, et tu as envie, de comprendre comment faire, comment je pourrais te dire. J'entends changer, comment changer la situation. J'ai l'impression que au niveau famille, tu te sens un petit peu étouffé. Et quand tu fais le bilan, tu t'aperçois qu'il y a des choses qui t'ont été révélées qui ne te plaisent pas forcément. Et oui, c'est ça. Et tu as envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité avec un amour vrai. Pas un amour, comment dire, un amour pression, un amour qui étouffe. Un amour limite toxique. D'où pourquoi on te dit cet excès. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Y a-t-il des messages à transmettre? Hop. Voilà, tu as envie de renouveau, de créer de nouvelles situations. J'ai l'impression, là, ça fait 2 jours, qu'au niveau familial, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie de sortir des carcans familiaux. Allez, on y va. Quel est le message que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? Le message à transmettre. Alors, hop. Voilà. Je pense que tu en as marre de la tromperie. Tu en as marre d'être abusé pour telle et telle situation. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, on va prendre les 2 dernières là. Voilà. Je pense que le souhait que tu aimais de reprendre les choses en main, tu es bien entendu par l'univers. Et je pense qu'ils vont t'aider à retrouver cette stabilité familiale.
Alors, c'est bizarre. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je pense à Evelyne, elle se reconnaîtra. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des messages à transmettre? Certes, ça demande un certain travail, une certaine force, une certaine conscientisation. J'ai réussi. Mais voilà, ouais, ça demande un gros travail à faire sur soi-même, mais c'est faisable. Il y a cette possibilité. Allez, est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? Est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Hop, voilà, on te demande de prendre le taureau par les cornes et de te lancer dans de nouvelles aventures. Voilà, on te demande de rester authentique, de rester toi. Tu assumes ce que tu es. Tu ne dois pas changer qui tu es. Et on te dit qu'il est possible d'allier ta personnalité avec tes nouvelles envies, tes nouvelles envies de création, enfin, ta nouvelle créativité plutôt, je vais dire. C'est global, c'est général. L'un n'empêche pas l'autre. Certes, ça te demande un peu de travail, voire même beaucoup de travail sur toi-même. Mais il est possible d'allier les deux. D'autant plus que tu peux faire des demandes, ou tu as fait des demandes à l'univers qui, pour moi, se mettent en place ou vont se mettre en place. Tu fondes beaucoup d'espoir sur ces nouvelles relations, ces nouvelles choses. Voilà, tu vois. Il y a la discussion, il y a la fin d'un cycle. Alors, il y a peut-être des petits blocages encore. Il y a encore des blocages. Mais je pense que il va y avoir un renouveau. Il va y avoir une nouvelle histoire. De nouvelles choses. Parce que je pense qu'il est important d'établir la communication, de discuter, de dire son ressenti, de dire pourquoi comment dire, j'entends le mot blessure, de ne pas avoir peur de dire à l'autre que tu as été blessé par cette situation. Cela va te permettre d'être, j'entends le mot, d'être reconnu et vu autrement que ce que tu laisses paraître, qui finalement, c'est pour ça qu'on te demande de rester authentique, parce que finalement, ce que tu es à l'extérieur ne te représente pas forcément à l'intérieur. Allez.
Je pense, petit lotus, que tu en as marre de ces situations toxiques et que tu as envie ça te met en colère parce que tu vois que les choses ne bougent pas, que les situations ne se dénouent pas et que tu as envie d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est sûr que ça te demande beaucoup de travail à faire sur toi-même, mais que finalement, il y a peut-être... certes, il y a encore des choses qui bloquent, mais il est important pour mettre fin à cette situation, mettre fin à ce cycle, d'avoir des discussions, de faire des compromis, de rester authentique, parce que je pense que tu es toi, c'est ta façon d'être, alors peut-être pas forcément, comment dire, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas forcément fait de façon diplomate, mais il faut que tu essayes de te faire comprendre, il faut que tu aies des discussions. Je pense que c'est important pour que l'on puisse te percevoir autrement, tout en restant toi-même, parce que on ne te changera pas. Tu es ce que tu es. Mais malgré tout, tu as envie de faire des efforts, de faire des compromis, de travailler sur toi-même. Hein. On voit bien que tu n'es pas fermé sur la situation et que, au contraire, tu as envie de casser cette situation toxique qui te nuit, qui te bloque. Hein. Tu as envie de te libérer de tout ça. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Voilà. Je pense que tu vas avoir des nouvelles très bientôt. Des nouvelles très bientôt pour une occasion spéciale. Alors, je ne sais pas. Peut-être un anniversaire. Anniversaire, une rencontre familiale. Une rencontre familiale, oui. Autour d'un repas. Peut-être ouais, une réunion familiale. C'est l'image que j'ai. Oui, des discussions autour un repas dominical. Très animé. Une discussion très animée. Peut-être, est-ce que tu vas profiter de cette occasion pour lancer la perche? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez d'autres choses à transmettre? Voilà. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une réunion familiale. Je pense que tu vas recevoir des nouvelles ou tu vas être appelé et on va te lancer, pour moi, une invitation. Pour moi, c'est de l'ordre familial. Réunion familiale. Voilà. Ça va être un moment d'attraction, un moment où tu as envie que quand même on prenne intérêt à tes ressentis. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Allez. Bon, je pense que ça sera tout. Voilà.
Et une petite dernière. On te dit aussi de rester, de te respecter, de ne pas être prêt à tout pour tout et n'importe quoi. On te demande de garder cette estime de toi. Mais en même temps, on te demande de ne pas être dans l'ego. C'est-à-dire, tu as le droit de te respecter, mais de ne pas, de ne pas être dans le mental et dans l'ego. Tu peux t'exprimer, tu peux dire ton ressenti, tu peux dire les choses, tu peux dire ce que tu es en réalité, mais rester dans le respect de toi-même et ne pas flatter ton ego. Pour moi, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Ah, non. Attention aux illusions. Reste quand même... ouais, c'est ça. Ne te fais pas trop d'illusions. Reste quand même... comment dire... reste quand même sur tes gardes. Voilà, je cherchais le mot. En gros, là, ce qu'on veut te dire... Tu peux t'exprimer, tu as le droit de dire certaines choses, mais peut-être que les gens qui sont en face de toi ne sont pas encore prêts à entendre tout sur ce que tu es, sur ce que tu représentes. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux que tu ailles à l'essentiel. Et par la suite, peut-être, si cela... s'améliore et se remet en place gentiment. Peut-être ensuite tu pourras approfondir et dire vraiment ce que tu es, ce que tu ressens. On te demande aussi de rester diplomate. Ne sois pas dans l'arrogance. Donc pourquoi l'image de l'ego. Bon, écoutez, je pense que ce sera tout. Voilà, donc je vais arrêter ici. Voilà, donc dans l'ensemble, je pense qu'il y a des situations qui commencent à t'agacer au niveau familial et que tu as envie de casser ça. Tu penses que pour toi, il est temps de remettre les compteurs à zéro et tu es prête à de nouvelles choses. Tu fais un gros travail ou tout au moins tu essayes de faire un gros travail sur toi-même pour arriver... à mettre certaines discussions en place. On te demande de ne pas avoir peur de te lancer. Si tu as fait des demandes à l'univers ou tu peux faire des demandes à l'univers, pour moi, elles vont être entendues. Reste quand même sur tes gardes dans le sens où... alors même si on te demande de rester authentique, de rester toi parce que c'est ta personnalité, tu es fait ou faite comme ça, on te demande de ne pas être arrogant ou arrogante pour ne pas blesser l'autre, parce que même s'il y a des choses qui te plaisent pas forcément ou que tu aurais envie de dire, il faut apprendre. Il est souhaitable d'apprendre à mettre les formes. Et je pense que le reste se fera par étape par étape. Voilà pour moi le tirage d'aujourd'hui. Donc, petit lotus, si tu as envie d'essayer à nouveau, de mettre les choses à plat pour repartir sur quelque chose de mieux, eh bien, c'est le moment de faire de te lancer, pardon, dans cette nouvelle aventure. Allez, maintenant, on va faire le petit message de l'oracle des elfes. Voilà. Hop.
C'est pour ça aussi, tu vois, je suis en train de regarder la carte, c'est pour ça aussi qu'on te dit présentez vos requêtes avec sincérité. Alors certes, tu peux demander à l'univers, mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, que même si tu as envie de remettre les compteurs à zéro et que tu veux, que tu as envie de repartir sur de nouvelles bases, fais-le avec ton cœur, fais-le avec sincérité et non avec rancune et avec souffrance. Parce que c'est pour ça qu'on te dit, tu peux rester authentique, mais attention, mais attention que l'ego, le mental ne prenne pas le dessus si tu veux vraiment faire voir que tu as envie de réparer ou de remodeler de nouvelles choses. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le petit message des elfes. Alors, quel est le message? Ah ben, il y en a deux. Donc, voilà. On te dit, et ça a vraiment rapport avec la situation, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. En gros, ce qu'on te dit, c'est que ne reste pas dans la rancune, ne reste pas, même s'il y a des choses qui t'ont fait souffrir, qui ont pu te blesser, sois dans le pardon. Sois dans le pardon pour la personne ou pour les personnes en face de toi, mais sois dans le pardon pour toi-même. Parce que je pense aussi qu'il y a ça qui bloque, parce que peut-être quelque part, tu culpabilises et du coup, tu t'en veux à toi, tu en veux à la ou les personnes, et du coup, ben, ça crée des blocages. D'où pourquoi on te demande de lâcher du lest. C'est très important. Et ensuite, on te dit, voilà, je vous fais voir la petite photo, même après des périodes d'obscurité la plus profonde et de froid, je recommence. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Bon, mais je crois que comme conclusion, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je pense que c'est vraiment, c'est une vérité pleine de sens, quoi. Voilà. Voilà mes petits lotus, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire si cela vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, de partager et de vous abonner un maximum pour qu'on puisse continuer notre chemin ensemble. Et puis surtout, petit lotus, porte-toi bien pour cette journée. Et je te dis à très très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.